Comment faire pour scraper des produits sur Amazon sans écrire une seule ligne de code? Eh bien, c'est possible de le faire en utilisant Octoparse. Il s'agit d'ailleurs d'un logiciel de web scrapping gratuit. Le lien pour le télécharger est en description. Ce qui est bien avec Amazon, c'est que c'est le site idéal si on veut faire des comparaisons de prix. Là, par exemple, j'ai fait une recherche de téléphone portable. On voit qu'il y a en tout 7 pages de résultats. On va donc scraper les 7 pages. Pour faire ça sur Octoparse, on va simplement copier le lien. Et une fois qu'on est sur Octoparse, on va le coller et cliquer sur Start. Jusqu'ici, ça devrait aller. Donc là, normalement, vous tombez sur une page qui vous demande d'accepter les cookies. On va activer le browse mode, on va cliquer Accepter les cookies. Et pour les enregistrer, on va cliquer dans les paramètres, Use Cookie et Use Cookie from the current page. Et on clique sur OK pour sauvegarder. Une fois qu'on a accès à la page du site internet, on va désactiver le browse mode et il est temps de créer notre workflow. On va du coup créer notre structure qui va nous permettre de sélectionner l'ensemble des produits qui ne sont pas sponsorisés. Alors pour faire ça, on va d'abord faire une pagination. On va scroller jusqu'en bas. Et une fois qu'on arrive en bas, on a le bouton suivant. On va cliquer sur le bouton suivant. Et pour faire notre pagination, on va faire Loop Click Single URL. Et voici, normalement on arrive sur la page 2. On va mettre un Ajax à 10 secondes pour enregistrer. Une fois qu'on a fait notre pagination, l'objectif ce sera de sélectionner l'ensemble des produits qui ne sont pas sponsorisés et de cliquer sur chacun d'entre eux. Comme ça, on aura accès à la fiche détaillée de chacun des produits. Du coup, on va jeter un petit coup d'œil. On voit que le premier produit est sponsorisé, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième également, mais le cinquième, lui, est totalement OK. Alors, pour avoir accès aux fiches détaillées, je vais cliquer sur l'image et on voit que 48 éléments similaires ont été trouvés. 48, c'est exactement le même nombre de produits non sponsorisés que vous trouvez sur une page d'Amazon. Alors pour sélectionner l'ensemble des produits, on clique sur Select All et on va cliquer Loop Click Each Element. Et là, selon toute logique, vous allez arriver sur la page détaillée de chacun des produits. Voici une bonne chose de faite. Maintenant qu'on est sur la fiche détaillée, on va pouvoir extraire les données dont on a besoin. Et vous allez voir qu'ici, il y aura certaines spécificités. Mais on va commencer simplement. Par exemple, la première chose que l'on peut faire, c'est extraire le nom du produit. On va cliquer sur le titre et on va simplement faire Extract the text of the selected element. Et là, vous voyez qu'on a le nom, tout bêtement. La deuxième chose que l'on peut extraire, c'est la note qui est juste ici, 4 sur 5. On va cliquer sur les étoiles et Extract the text of the selected element. Et ça y est, on a la note. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement arranger ça. Alors ce n'est pas obligatoire, mais dans notre cas de figure, on a 4,0 sur 5 étoiles. Moi, j'ai envie simplement d'avoir le 4,0. Alors pour faire ça, je vais cliquer sur le bouton More, puis Clean Data, et on voit que l'input est juste ici. Je clique sur Add Step, Replace with Regular Expression, et puis je vais copier-coller ce que je veux supprimer. Dans notre cas de figure, sur 5 étoiles, je clique sur Confirmer, et on voit que si je clique sur Confirmer et OK, ça y est, on a simplement 4,0. Petite indication, si jamais vous parlez bien anglais, vous pouvez aussi checker l'article de blog qu'on a mis en description qui vous montre en détail comment faire ce genre de choses. La dernière chose que je peux avoir, c'est le niveau d'inventaire. Là, il y a marqué en stock, mais parfois, il y a simplement marqué plus que 3 produits disponibles, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et dans ce cas de figure, ça peut être intéressant à scraper. Je vais cliquer simplement sur En stock et Extract the text of the selected element. Et on va taper inventaire. Maintenant, on va pousser les choses un peu plus loin et on va extraire 4 autres informations, à savoir l'ASIN, qu'on pourrait définir comme un numéro d'identification, mais aussi le prix du produit, le prix d'avant la remise, parce que dans certains cas, il y a une remise, et le montant de la remise que l'on a eu. Et ces 4 informations-là, elles sont un peu particulières, parce que regardez bien attentivement l'image que vous avez sous les yeux juste maintenant. Et bien dans ce cas de figure, vous voyez qu'il y a des erreurs dans la dernière colonne qui sont encadrées en rouge. Et pour limiter ces erreurs, il va falloir écrire ce qu'on appelle un XPath, qui va nous permettre de localiser très précisément un élément sur une page web. Et dans le cas de figure, si on commence par l'ASIN, pour trouver ce numéro-là, il sera plus intelligent de trouver le XPath de ASIN
Et on va dire à Octoparse, trouve-moi ce qui se trouve à côté, à savoir ce numéro-là. Parce qu'effectivement, les deux numéros sont assemblés. Et on va faire exactement le même principe avec les trois autres données. Parce que le prix du produit est lié au texte prix. Le prix de la remise est lié au texte prix conseillé. Et le montant de la remise est lié au texte économisé. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore clair, on va faire ça ensemble et tout va s'éclaircir par la suite. Commençons par l'ASIN si vous voulez bien. L'objectif ce sera d'écrire un XPath par nous-mêmes. Pour faire ça, on fait un clic droit, Inspect, et là on va sélectionner l'ASIN. On clique dessus, on sélectionne l'ASIN. On va cliquer après sur clic droit, Copy et Copy Element. Là ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un fichier Word et coller ce qu'on vient de faire. Et je vous invite du coup à faire la même chose. Alors ça c'est ce qu'on a eu et ça c'est ce qu'on doit avoir comme XPath. C'est-à-dire le nom du tag, contain text, le nom du texte et le tag du sibling. Alors vous allez voir ce que ça donne. Alors le nom du tag c'est ce qui se situe au début et à la fin de la ligne que l'on vient de coller. Dans notre cas de figure c'est TH. Le texte il est assez simple à trouver puisqu'il est noté juste ici. C'est le mot ASIN. Alors je vais simplement remplacer texte par ASIN. Et le nom du tag du sibling, on va le retrouver en retournant sur la page web. Vous voyez qu'on est ici et le nom du tag c'est TD qui est noté juste ici. Donc tout simplement on va noter TD. Et voilà notre nouveau XPath. Alors pour vérifier qu'il fonctionne bel et bien, on va utiliser une extension Chrome qui s'appelle XPath Helper et on va voir si tout fonctionne bien. Alors on va cliquer, on va sélectionner XPath Helper et on va coller le nouveau XPath. Et on voit qu'on a un résultat parfait, notre XPath fonctionne bel et bien. Revenons sur Octoparse et pour sélectionner du coup le numéro d'identification, on va sélectionner un élément quelconque, vraiment quelconque. Sélectionnez ce que vous voulez. On clique Extract the text of the selected element et là on va cliquer plus, Customize XPath, on va supprimer l'XPath qu'on a, on va coller le nouveau, on clique sur OK 2 fois. Et vous voyez que cette fois-ci, on a le numéro d'identification. À présent, vient le moment de sélectionner le prix de chaque produit. Et cette fois-ci, c'est encore un tout petit peu plus spécifique parce qu'on va devoir faire 2 XPath. Pourquoi est-ce qu'on doit faire 2 XPath? Tout simplement parce que dans certains cas de figure, il y a le mot prix à côté justement du prix en question. Mais dans d'autres fiches, ce n'est pas le mot prix qui est noté, c'est le mot prix de l'offre. Donc pour faire les 2 XPath, on va faire comme on a fait précédemment. On clique sur Inspecter, on va sélectionner le mot prix et on va faire un copy element. Voici ce que ça donne. Alors notre tag c'est toujours TD, alors on va noter TD. Le texte cette fois-ci, il est juste ici, c'est le mot prix. Alors on va coller prix. Et le tag du sibling, on le retrouve juste en dessous et c'est toujours TD. Du coup, on va noter TD. Et pareil, on va copier le nouveau XPath et on va le coller pour savoir s'il fonctionne bel et bien. On ouvre XPath Helper, on le met et on voit que ça a bel et bien été sélectionné. C'est parfait. Par contre, si jamais on prend une autre fiche détaillée, celle par exemple où il n'y a plus le mot prix mais prix de l'offre et qu'on va mettre le nouveau XPath, on voit que cette fois-ci il n'y a aucun résultat. Mais si à la place du mot prix, on mettait prix de l'offre, on va mettre un espace, on voit que cette fois-ci, il a bel et bien trouvé le prix. Donc, on a bel et bien les 2 XPath. Il ne reste plus qu'à les mettre sur Octoparse. Alors, dans le même ordre d'idée, on va sélectionner quelque chose de totalement aléatoire. On va cliquer Extract the text. Puis, vous commencez à comprendre l'idée. Customize XPath. On va mettre le premier XPath qu'on a eu, on fait un coller et pour mettre 2 XPath en un, on va mettre Try Alternate XPath et on va coller le deuxième XPath. Et on va cliquer sur OK 2 fois. Et vous voyez que ça a été sélectionné. Reste à présent à scraper le prix avec remise. Maintenant, je pense que vous avez compris l'idée, on va aller un tout petit peu plus vite. Pour faire ça, on va faire Inspecter, on va sélectionner le prix avec remise et copy element. Et voici ce que ça donne. Alors pour le tag c'est TD, le texte c'est prix conseillé
Et pour le tag du sibling, c'est toujours TD. Alors on va faire un copier, on va vérifier si ce qu'on a fait est bel et bien correct. Hop, on va supprimer et voilà, on a déjà un premier XPath. Par contre, comme dans le cas du prix, il y a des cas où il y a noté prix conseillé et dans d'autres, il y a noté ancien prix. Alors pour faire ça, on va vérifier, on va mettre un XPath, sauf qu'à la place du mot prix conseillé, on va mettre ancien prix. Et on voit que ça fonctionne bel et bien. On a donc nos deux XPath. Pareil, on va sélectionner quelque chose de random, ça n'a pas d'importance. Et puis, Customize XPath. On le remplace par le nouveau XPath. On fait Try Alternate XPath. Et on va simplement mettre le deuxième XPath. Et on clique sur OK 2 fois. Et on voit que cette fois-ci, on a accès au prix avec remise. Il reste une toute petite chose et après on aura terminé, c'est le montant que vous pouvez économiser dans le cas où il y a une remise. Donc pareil, inspecter, on va sélectionner le mot économiser et puis copy element. Voici ce que ça donne. Le tag c'est toujours TD. Si jamais on vérifie le tag du sibling, c'est également TD. On va noter dans les deux cas et le texte c'est le mot économiser. On colle, on vérifie vite fait, on voit que ça fonctionne, parfait. Et une fois qu'on est sur Octoparse, pareil, comme on l'a fait déjà, on fait Customize XPath et on va mettre le nouveau XPath. On clique sur OK une fois, deux fois et voici le travail. Petit conseil, si jamais vous voulez en savoir plus sur comment on peut écrire ce genre d'XPath, il y a un article qui est en description qui explique très bien comment faire. Le site est en anglais et tout y est expliqué. Ça y est, maintenant vous avez définitivement fini. On va cliquer sur Save. On va cliquer sur Run. Si jamais vous avez un compte premium, vous pouvez parfaitement faire Run in the Cloud. Sinon, on va cliquer sur Run on your device. Et voici le résultat. On voit qu'on a à peu près 300 données. Je m'apprêtais justement à les télécharger. On va cliquer sur Open File. Et voici le résultat. Alors, comme prévu, il y a du coup le nom du produit, également la note, l'inventaire, est-ce que c'est en stock, est-ce qu'il ne reste plus beaucoup de produits. On a aussi le numéro d'identification, le prix, et dans certains cas de figure, quand il y a une remise, le montant de la remise ainsi que l'ancien prix qui était appliqué. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.